PME, start-upers pour pouvoir donner plus de visibilité à vos activités, plus de visibilité également à vos produits et services. C'est l'espace donc dédié à la communication au cours de cette 8e édition du Salon des Affaires Promote. Et comme à l'accoutumée, beaucoup d'arrêts dans cette émission, des organisations, des entreprises, des ONG. On aura tout cela, également des invités surprises au cours de cette émission. On démarre sur les chapeaux de roue avec cette entreprise représentée ici sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. Il s'agit de Cellor. L'entreprise fait de l'huile raffinée, une nouvelle huile qui viendra qui inonde même déjà le marché camerounais. Une huile légère, idéale pour vos cuissons, mais également vos crudités. On découvre l'essentiel de leur activité et la particularité de cette huile avec le concours de Clément Ondobo. De l'or en bouteille, Cellor, la nouvelle star de la gastronomie au Cameroun, nous dévoile elle-même ses vertus. C'est une huile raffinée, 100% raffinée. Voilà. Elle est faite à base de l'huile de palme brute, enrichie à la vitamine A et fortifiée en vitamine E. En 3 années d'existence, cette huile 100% raffinée a réussi à se faire une place d'honneur chez le consommateur. J'ai déjà eu à utiliser ce Sled Oil plusieurs fois. Donc du coup, quand j'ai entendu qu'ils étaient ici à Promo, je me suis empressée d'aller vers leur stand parce que vraiment cette huile, j'ai déjà eu à l'utiliser plusieurs fois dans la cuisson de mes différents aliments. Donc j'ai eu à préparer des salades, j'ai eu à frire des pommes, j'ai eu à frire des plantains et vraiment la qualité de cette huile est vraiment impeccable, c'est superbe. Le produit HACC débarque pour la première fois au salon de l'entreprise, de la PME et de l'artisanat de Yaoundé pour sa 8e édition avec des objectifs bien définis. La société HACC arrive à promouvoir avec son produit Cellor d'abord pour accroître la visibilité. C'est pour ça que nous avons essayé de contacter certains médias pour nous aider dans ce sens, à accroître la notoriété. Selon les de distribution, ça dit que des relations B2B, voilà, entre autres, juste accroître la notoriété du produit. Cela n'est pas suffisamment connu, pourtant c'est une huile qui est impeccable, elle est légère, elle est très conseillée pour nos cuissons. Disponible dans les moyennes et grandes surfaces, boutiques, marchés et surtout à un prix très raisonnable, Cellor est une huile qui convient à la demande du consommateur. Et on enchaîne avec la deuxième entreprise représentée ici sur le salon Promote. On parle bien de Exness qui est ce courtier mondialement connu. Il fait dans le trading online. Ça vous dirait par exemple d'investir dans la crypto-monnaie? Eh bien Clément Ondobo nous explique comment ça marche. Exness est un courtier Forex en ligne. Depuis son lancement, la société est devenue un acteur important dans l'industrie du trading Forex online ou du commerce Forex en ligne, connu pour ses plateformes faciles à utiliser, mais également pour son haut niveau de transparence. For the people of Cameroon, for the businesses of Cameroon to showcase their products and services. We know it's an important event in Cameroon and for the whole CEDAC region, for the economies. So we wanted to sponsor it to contribute to the local economies in Central Africa. Exness a des objectifs bien définis à atteindre. This is going to be the start of a very good working relationship between Exness and the people of Cameroon, and we look forward to being in Cameroon quite often and obviously to speaking with our customers online. We are an online service, so even if we're not here physically, it doesn't prevent all our customers in Cameroon. Exness offre aux utilisateurs la possibilité de négocier sur un large éventail de classes d'actifs couvrant le Forex et les CFD, sur la crypto-monnaie, les métaux, les énergies, les actions et les indices sur 5 compteurs de trading principaux. Mais avant de se lancer, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Comment ça marche? Alors, disons, par exemple, vous voulez trader le Forex. Ok? Vous voulez traiter euro USD. Ok? Vous allez aller sur le marché, bien sûr, vous allez faire votre analyse, disant que voilà, je vois que l'économie de l'euro va chuter pendant que l'économie du dollar va augmenter, n'est-ce pas? Et vous faites votre spéculation et vous rentrez dans la position. Si la position est bonne et le changement de prix a été exact, n'est-ce pas? Vous gagnez de l'argent. Exness est en effet le courtier fiable
plus attractif pour les traders professionnels que pour les débutants. Non pas parce qu'ils ne s'offrent pas aux débutants, mais les traders professionnels ont tendance à tirer la meilleure partie d'Exnex avec leurs conditions de trading. La société d'aménagement de Douala a également fait le déplacement pour le palais de congrès de Yaoundé. En tout cas, de Douala à Yaoundé, il n'y a qu'un pas. Et ils comptent bien faire également savoir en quoi consistent leurs activités. Ils font dans la vente de logements, ils font également dans la vente des terrains. On en saura un peu plus après avoir suivi cet élément réalisé par Delphine Fonkoutene et Samuel Ebakissé. Ça grouille de monde ici dans le stand de la SAT à Promote, société d'aménagement de Douala. Les visiteurs arrivent en masse pour saisir cette opportunité. Nous avons même déjà commencé à faire des souscriptions. Donc nous attendons nos clients, nous attendons nos prospects et ne soyez plus dupés par les mauvaises personnes. Évitez les problèmes du sous-quartier. Venez à la SAT vous vend un style de vie. Spécialisée dans la vente des logements et terrains nus, la SAT SA est là avec sa solution magique aux problèmes d'arnaque, dans l'achat des terrains ou encore de doubles titres fonciers. Les terrains de la SAD sont titrés, les terrains de la SAD sont bien aménagés, les terrains de la SAD coûtent moins cher. Avec la SAD, obtenez des terrains et logements en toute sécurité, payés en tranches et à crédit. On peut payer à crédit sur financement du crédit foncier ou bien société camerounaise d'équipement. On peut payer pendant 1 an, on peut payer pendant 3 mois, on peut payer même cash. La SAD, c'est aussi un moyen de placement d'argent. Ce promoteur immobilier qui promet et réalise fait parler de lui à travers ses panoplies de réalisation à Douala. La cité de Mbanga Japoma, la cité de Bonamatumbe à Bonaberi, la cité de Bouambakoko en face du nouveau stade Ayassa, ainsi que son plus grand projet de l'année, la cité des cinquantenaires, qui aujourd'hui a fait preuve où les appartements témoins sont déjà disponibles. Ce n'est pas tout. La société d'aménagement de Douala poursuit ses œuvres à Yaoundé cette fois. Nous sommes en train de viabiliser la cité de Kolbison qui se trouve derrière l'Irad, du haut du mont Elumunden, et la cité de Simalen qui est à 900 mètres de l'autoroute. Donc venez nombreux souscrire. Nous sommes ici à Promote. Créée en 1999, la société d'aménagement de Douala est un outil de promotion aux côtés de la communauté urbaine de Douala et des collectivités coutumières. Et toujours dans le listing de ces entreprises présentes à Promote 2022, figure en bonne place la Sonara, la Société nationale de raffinage. La Sonara, société à capitaux publics basée à Limbé, a effectué le déplacement du palais des congrès de Yaoundé pour édifier le public sur ses activités et surtout promouvoir son image de marque. Je vous propose d'écouter à ce sujet Ebon Pendé, il est le chef de délégation Sonara à cette 8e édition du Salon des affaires Promote, par ailleurs responsable des affaires publiques. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Daniel Anissé-Mboutier. Promote rentre dans le cadre de sa politique de promotion de son image de marque. L'édition 2022 de Promote offre une occasion idéale à la Sonara, n'est-ce pas, d'édifier le public sur ses activités et surtout sa mission stratégique qui lui a été assignée par l'État camerounais depuis sa création le 24 mars 1973, notamment celle d'approvisionner le marché local et international en produits pétroliers. Cette édition de Promote offre également une belle occasion à la Sonara, n'est-ce pas, pour elle de dire au public que malgré l'incendie du 31 mai 2019, que la Sonara est toujours debout, et ceci grâce aux mesures spéciales prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour que la Sonara continue, n'est-ce pas, d'approvisionner le marché local et une partie de la sous-région. Nous pensons que nous sommes satisfaits par l'engouement qui a été démontré par les visiteurs qui ont eu l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir des informations sur ce que nous faisons. Et je pense que nous profitons de cette occasion également pour féliciter, n'est-ce pas, les organisateurs de ce salon international Promote pour la qualité de l'organisation que l'on a vue.
invite à vous poser à présent dans le confort d'un salon cosy, d'un salon feutré avec les bijoux d'ameublement que propose Vision Confort. Vision Confort qui en est à sa 3e participation au Salon des Affaires Promote. Aujourd'hui, il nous présente ses salons en toile. On regarde et on revient juste après. De nombreuses attractions meublent le showroom de Vision Confort au salon Promote. L'une d'elles qui fait sensation, ce sont ces salons en toile. Ce sont des salons qui ne sont pas en cuir. Vulgairement, on appelle tissu, mais chez nous, c'est des toiles particulières. Vous avez plusieurs types de toiles. Le fournisseur officiel du confort au Cameroun, comme à son accoutumée, propose une multitude d'options d'ameublement dans l'optique de satisfaire toute sa clientèle. Chacun adapte sa composition en fonction de son budget. Vous avez la possibilité d'acheter un salon en toile complet, comme vous pouvez opter pour acheter juste des canapés. Donc, cela veut dire que même le jeune étudiant peut venir chez nous, acheter juste un canapé. Vous pouvez avoir un canapé par exemple à 100 000. Vous pouvez avoir un salon complet 5 places aujourd'hui à 399 000 chez nous et de très bonne qualité. La règle est la même pour les lits exposés ici. Le client qui vient à Vision Confort n'est pas contraint d'acheter l'ensemble. Donc, il peut acquérir le matelas, la tête de lit ou seulement le sommier. Aujourd'hui, nous vous présentons un lit en bois massif. En magasin, vous allez voir des lits avec le sommier qui est en toile, des têtes de lit avec miroir et beaucoup d'autres grandes surprises. Nous vous invitons juste à soit venir sur le site Promote, soit à aller en magasin pour voir de vos yeux ce que vous ne voyez qu'à l'atelier. Il s'agit de lits en bois massif comportant des lampes de chevet incorporées. La tête de lit qui a des lampes encastrées et qui sont faciles à utiliser. Quand vous voulez, après une lecture, éteindre la lampe, vous allez juste la repousser. Puis ces lits en bois massif ont des finitions incomparables à ce que vous allez voir au bout de la rue. Vision Confort compte 5 magasins à Yaoundé et Douala, dans lesquels de dynamiques conseillères de vente sont à votre écoute. Vision Confort est également présent sur le digital, sur son site e-commerce 100% fonctionnel. En un clic, retrouvez toutes ses offres. Vous le savez, le journal de Promote vous offre également la possibilité de venir communiquer vous-même sur vos activités. C'est en tout cas l'option qu'a choisi la MAGSI, la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles. Ce jour, nous recevons à ce titre sa directrice commerciale et marketing, Augustine Ngossouré. Bonjour madame. Bonjour madame. Et bienvenue sur le stand de Canal 2 International. Merci. Peut-être que grâce à vous, on éclairera notre lanterne un peu plus par rapport aux activités de la MAGSI. Présentez-nous cette entreprise. Quelles sont les activités de la MAGSI? Merci, comme vous venez de le dire. La MAGSI, c'est la mission d'aménagement de gestion des zones industrielles. Elle a été créée en 1971 comme un établissement administratif à caractère industriel et commercial. Mais depuis 2019, le statut de la MAGSI a changé. La MAGSI est maintenant une société anonyme à capital public ayant comme actionnaire unique l'État du Cameroun. Les missions de la MAGSI, elles sont nombreuses, je pourrais citer quelques-unes. C'est d'abord l'acquisition, l'aménagement et la gestion des terrains industriels. Deuxième chose, la résorption du chômage à travers des clients qui sont implantés dans nos différentes zones. Et troisièmement, la protection de l'environnement. Voilà quelques mots, les missions de la MAGSI. Et je vous relance justement sur votre première mission qui est l'acquisition des terrains en zone industrielle. J'imagine que la question intéresse les nombreux téléspectateurs. Comment on fait pour rentrer en possession d'un terrain en zone industrielle? En zone industrielle, déjà, comme je l'ai dit tantôt, l'État met à la disposition de la MAGSI les terrains libérés de toute hypothèque. Mais comment devenir maintenant client MAGSI? C'est ça votre question, si j'ai bien compris. Pour devenir client MAGSI, il faut tout simplement, premièrement, adresser une demande écrite au directeur général de la MAGSI, produire l'étude de faisabilité de votre projet. Ça nous permettra de voir si votre projet cadre avec les missions de la MAGSI. Et troisièmement, avoir un dossier fiscal complet. Dès que vous avez ces 3 éléments, le processus est déclenché.
Voilà en quelques mots comment ça se passe à la Magzi. Et on imagine que la Magzi est venue sur ce salon des affaires avec des offres plein la gibecière. Et qu'est-ce que vous proposez aux clients, aux visiteurs ou aux prospects qui vont venir dans votre stand? Déjà, nous sommes implantés dans 8 des 10 régions. Et à ce salon particulièrement, nous sommes là pour présenter la zone de Bertois, qui est à l'est du Cameroun, la zone de Ngaoundéré, qui est dans la Damawa, la zone de Garoua, qui est dans le nord, et la zone de Ombe, qui est dans le sud-ouest. Dès lors que les clients remplissent les conditions que je venais d'énumérer, ils peuvent immédiatement signer des contrats avec la Magzi et devenir clients Magzi. Augustine Gossou, et merci d'être passé par ici. Merci, madame. On invite donc les téléspectateurs à se rendre massivement à votre stand pour en savoir un peu plus. Et comme un invité peut en cacher un autre, depuis hier, vous le savez, c'est le ballet des membres du gouvernement ici au Salon des Affaires Promote. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le stand Canal 2 International, on a reçu un autre. Il s'agit du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilekin III, est venu faire un coucou. On écoute cet entretien et on revient juste derrière. Et bienvenue sur le plateau de Canal 2 International, délocalisé pour la circonstance. On est dans le cadre du Salon Promote, le salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. C'est dire que vous êtes un key actor parce que vous êtes le ministre des PME. Cette 8e édition est axée sur l'industrialisation, une clé pour l'émergence de l'Afrique. Quel regard panoramique jetez-vous sur ce salon qui connaît quand même 800 entreprises représentées? Paris tenu? On a une participation plus importante. On remarque que Promote continue d'être un lieu de destination privilégié aussi bien de PME camerounaises que de PME étrangères venant de nombreux pays aussi bien européens que nord-américains. Et c'est en cela que je pense que par rapport à la thématique qui a été retenue, et qui cadre naturellement avec les priorités de notre stratégie nationale de développement. Parce qu'en fait, un pays, il devient émergent de par tout simplement la valeur ajoutée en fait, de son PIB, en fait, dans son PIB des biens industriels, des biens manufacturés. Et donc, il était question de réfléchir aussi, parce que Promote, c'est cela, au-delà de se donner à observer pour certains produits, c'est davantage aussi des espaces de réflexion. Et je note aujourd'hui, parce que depuis ce matin, j'ai participé à près de 3 panels, je note que non seulement ceux-là qui arrivent, qui nous présentent leurs produits, qui nous présentent leurs projets, veulent participer à cette dynamique de transformation économique et structurelle de notre pays. Mais également, c'est tout l'agenda même de la transformation de notre pays qui est à l'œuvre. Et c'est en cela précisément que la dynamique d'émergence qui est au cœur du salon Promote parle à ce salon, parle à ces PME. Et hier, j'ai supervisé la signature d'un certain nombre de conventions de partenariat entre précisément des PME camerounaises et des investisseurs étrangers ou des promoteurs de PME étrangères dans le cadre soit de ce qu'on appelle la co-entreprise ou des activités de sous-traitance. Donc de ce point de vue, les objectifs par rapport à Promote 2022 sont atteints et davantage encore sur le plan populaire, on note un grand succès. Depuis ce matin, justement, vous avez participé à un certain nombre d'apéros thématiques. Vous avez rencontré des start-up qui sont venus faire voir et faire savoir tout ce qu'ils ont à offrir, par exemple, comme opportunité pour l'industrialisation de l'Afrique. Quelles sont les observations que vous jetez sur ces start-up-là globalement? Alors, il faut dire qu'ici, le concept de start-up est assez large. Généralement, dans la définition très restrictive de start-up, c'est toutes ces jeunes juniors entreprises à forte valeur technologique et numérique. Mais ici, effectivement, on a dû noter que le concept est plus large et il parle essentiellement parfois de juniors entreprises ou d'entreprises naissantes. Alors, ce que je note, c'est que finalement, nombreux sont les porteurs de projets, de ces porteurs d'initiatives, les start-upers
qui reviennent sur le problème en fait de l'accès au financement. La question de l'accès au financement, année après année, commence à trouver des solutions. Je pense que pour ceux qui ont à l'esprit le message du chef de l'État du 10 février à sa jeunesse, c'était de dire que en même temps, non seulement un fonds de garantie est en train d'être mis sur pied, mais que davantage, grâce à cette garantie, les jeunes start-upers auront l'opportunité de se retourner soit vers le marché financier local, soit vers le marché financier étranger, soit alors de bénéficier précisément de dispositifs d'accompagnement spécifiques auprès des banques locales. Mais parfois, avant d'obtenir la garantie, parce qu'il faut sur le plan de la structuration, que l'idée, que le projet d'entreprise soit effectivement bien structuré, qu'on puisse avoir des certitudes que le produit qui est en train d'être mis sur le marché va effectivement avoir une percée significative, qu'on peut l'accompagner en termes de marketing, qu'il y a véritablement de vraies possibilités d'accès aux consommateurs, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Donc c'est tous ces aspects-là qui, de mon point de vue, confirment déjà, au-delà de l'intérêt qui a été celui des jeunes qui revenaient systématiquement sur la problématique du financement, leur dire que nous disposons déjà sur le plan national d'un certain nombre d'instruments, de programmes. Pour l'année dernière, comme cela l'a été rappelé, c'est près de 190 milliards répartis dans différents programmes qui ne sont pas uniquement de mon ministère en charge de la PME, mais de nombreux autres ministères et d'institutions étatiques et parfois privées. Le PNUD accompagne un certain nombre d'autres programmes, la Banque africaine de développement. Donc c'est tout cela qui en fait permet non seulement de renforcer l'itinéraire technique par rapport à ces promoteurs de projets de start-up, mais également l'aspect financier. Et c'est le résultat de tout cela qui me permet aujourd'hui de dire, à la lumière de cet écosystème que nous sommes en train de consolider, de dire aux jeunes start-upers, nous apportons des solutions à cette course d'obstacles qu'ils semblent précisément éprouver et que la start-up camerounaise est promise à un bel avenir dans un environnement où nous sommes en marche accélérée vers notre émergence. Et justement, sur le site du Salon des Affaires Promote, le partenaire majeur qui est Afriland First Bank accompagne, donne l'expertise à ces start-up-là pour pouvoir avoir un dossier, on pourrait dire, en béton. Monsieur le ministre, en sortir de cet entretien, en évoquant peut-être l'aspect artisanat, vous avez fait le tour du propriétaire. Qu'avez-vous observé de beau venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? Alors, sur le volet artisanat, au sens strict, je pense que aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'artisanat pour un certain nombre de produits qui sont en fait présentés ici, c'est la production en fait artisanale pour certains. Dans le cadre de la production artisanale, il existe un certain nombre d'instruments pour leur permettre justement de référencer leurs produits, de faire certifier leurs produits. Les coûts de certification ont baissé. C'est un message que je portais à un certain nombre de jeunes porteurs de certains de leurs produits qui sont en attente en fait de certification. De ce que aujourd'hui des avancées considérables ont été faites pour justement réduire les coûts de certification, de façon à ce que, au-delà de la certification, maintenant, il y aura tout l'aspect packaging, emballage et autres là et j'ai été surpris de voir par exemple de riz parfumé sous une très belle présentation de Yagua chez un des jeunes start-upers qui est accompagné par le PNUD. Donc je note que par rapport à la production artisanale, de nombreux efforts sont en train d'être faits et maintenant de façon générale pour ce qui est de l'artisanat au sens en fait de l'artisanat d'art, de l'artisanat des services, il y a effectivement de nombreux services qui ont été présentés ici qui permettent en fait de démontrer que l'artisanat est aussi sur une très bonne trajectoire. On m'a présenté par exemple une carte à puce qui peut être adossée à un téléphone et à partir précisément de cette carte à puce, vous pouvez savoir si un monsieur X ou Y qui se présente comme étant
un avocat exactement existe dans la base de données de tous les avocats du Cameroun. Donc c'est un processus de construction de base de données qui est en train d'être fait, mais là en fait sous la forme artisanale par des jeunes start-upers et qui démontrent donc que même dans le secteur de l'artisanat de services, il y a tout un ensemble d'évolutions positives qu'on enregistre. Un bilan positif des moyennes entreprises que nous mettons un terme à cette édition du journal de Promode. N'hésitez pas à faire comme ces entreprises qui vous ont précédé sur ce plateau. Venez communiquer sur vos activités, venez donner plus de visibilité à vos produits et services, venez vous positionner comme leader dans votre secteur. Le journal de Promode, c'est fini. On se donne rendez-vous demain grâce à l'équipe technique derrière les caméras qui est sous la supervision de Léonard Dombou. Le journal de Promode, rendez-vous demain, même heure, même scène. À demain.